La ville stratégique de Bukavu vient de connaître la pénétration des soldats rwandais et de leurs supplétifs du M23. Bukavu, la ville stratégique, oui, ils sont entrés désormais. On s'attendait à ce que ce soit dans un espace de 72 heures ou 48 heures ou à la rigueur 24 heures. Mais les choses se sont accélérées de façon incompréhensible. On ne sait vraiment pas c'est quelle complicité entre l'armée et ces rebelles. Pour l'instant, ils ne contrôlent pas tout le territoire, mais ils sont entrés dans la ville. Ils ont même réquisitionné des véhicules des particuliers, des personnes civiles. Ils sont à l'intérieur, en train de se promener dans la ville. Les quelques autorités qui étaient là ont pris la poudre d'escampette. Plus rien ne va au Sud Kivu. Le Sud Kivu, sauf miracle de dernière minute, est déjà tombé. À cause de cette situation, le président Félix Tshisekedi, qui séjournait en Allemagne, à Munich, a écourté son séjour pour rentrer, évidemment, en RDC, pour tenter de trouver une solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence. Et surtout, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page Le Samouraï, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. L'heure est grave du côté de la République démocratique du Congo. Nous sommes déçus. C'est la déception totale. Et franchement parlant, l'opinion internationale n'est pas en train de comprendre. Et notamment sur le continent africain. Les gens ne sont pas en train de comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Allons-y en profondeur avec les informations. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que en début de la matinée de ce 14 février 2025, les forces armées et de la République démocratique du Congo ont lancé plusieurs contre-attaques en direction du port de Bukavu. D'abord, l'aéroport de Bukavu, c'est ce que les rebelles ont récupéré. Ils ont récupéré l'aéroport. Ils ont récupéré Katamba. Ils ont récupéré Katana. L'aéroport, j'ai dit l'aéroport de Bukavu, comment on appelle, de Kavumu, j'allais dire. Ils ont récupéré Kavumu, ils ont récupéré Katamba, ils ont récupéré Katana, qui sont des villes stratégiques qui étaient fortifiées par l'armée congolaise. Ces villes sont tombées. Nous les avons vues marcher en file indienne en direction de Bukavu. Ils marchaient librement, puisqu'ils savaient qu'il n'y avait plus de résistance. Ils n'étaient pas dans la forêt, ils marchaient librement pour aller. Certains même de ces militaires ont fait des vidéos pour dire non, on marche pour aller à Bukavu tranquillement, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas eu de combat. Oui, peut-être on va dire c'est suite aux différents appels pour dire il faut protéger des vies humaines puisque les rebelles sont plus armés que l'armée. Mais on se demande comment une nation comme la RDC peut faire que son armée soit désarmée de la sorte. Ça fait mal. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Katana est tombé et les autres villes. Alors, à l'instant où nous sommes en train de parler, je suis en train de réaliser la vidéoconférence à 15h00 GMT. Voilà, vous allez la recevoir peut-être avec 1 heure de décalage ou 2 heures de décalage. En moins de 30 heures, ils sont entrés dans la ville de Bukavu. Ils sont déjà dans la ville de Bukavu. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont récupéré toutes les armes qui étaient à Goma, que ce soit les armes appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo et toutes leurs armes qu'ils avaient là-bas. Désormais, ils ont le contrôle de la ville. Ils sont allés en direction de Bukavu. Voici comment est-ce qu'ils ont opéré. Alors, ce qui fait mal, les autorités urbaines à Bukavu
à l'instant où nous sommes en train de parler, sont en train de fuir. La prise de Bukavu, à l'instant où je réalise la vidéoconférence, n'est pas encore totale et définitive. Mais ils sont en train de les accorder la chance et toute la latitude de récupérer la ville. Les soldats qui étaient à Bukavu ont quitté. Je vous l'avais annoncé la journée, le matin. Ils ont quitté. Les soldats ont été les premiers à quitter. Les autorités aussi sont en train de fuir, en train de sauver leur tête. Et c'est comme ça que l'ennemi vient tout doucement s'installer. Oui. Alors, il n'y aura pas de perte en vie humaine, puisqu'ils viennent prendre doucement leurs choses. C'est vrai que peut-être par après, ils vont les rendre la vie difficile, comme ce qui s'est passé avec Goma, ou ce que Goma est en train de vivre jusqu'à présent. Alors, nous avons beaucoup de Congolais qui se sentent mal à l'aise et qui se donnent de l'espoir en disant, oui, leur victoire est temporaire, mais Dieu est au contrôle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Congolaises et Congolais, Dieu le Tout-Puissant est toujours au contrôle. Hein. Ce même Dieu que nous prions là, c'est ce même Dieu que ces rebelles-là sont en train de prier, qui les donne la force de récupérer ces territoires. C'est de cela qu'il s'agit. Je veux quand même quelqu'un pour m'expliquer pourquoi cette léthargie du gouvernement Tshisekedi. Pourquoi la RDC n'a-t-elle pas des alliés qui sont puissants? Comment est-ce que un petit pays comme le Rwanda, avec une armée de combien de personnes, parvient à manipuler certains Rwandais et certains Congolais, et puis ils sont en train de réquisitionner tous les territoires? Et d'ailleurs, il faut dire que ce sont les zones minières qui sont en train d'être visées. Alors, Tshisekedi est revenu. Qu'est-ce qu'il va faire? Concrètement, qu'est-ce que Tshisekedi va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter comme solution? Les rebelles sont à quelques heures c'est-à-dire des points stratégiques et névralgiques du centre-ville de Bukavu. Voici la triste réalité que nous constatons du côté de la RDC. Sous les yeux impuissants des populations. Face à un silence qui ne dit pas son nom de la communauté internationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation en République démocratique du Congo, ça me dépasse, ça dépasse le monde. Avec cette allure et cette nouvelle stratégie que l'armée congolaise a eu à mettre en place, je vous le dis, sauf par miracle. Mais tout le territoire sera récupéré et Félix Tshisekedi va tomber. Félix Tshisekedi va tomber. Ça, c'est clair. Et je vois maintenant clairement que c'est un coup d'État qui est en train d'être préparé autrement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la triste réalité. Nous allons revenir sur cette actualité. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette page Le Samouraï Théa. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.